Le Bénin fait désormais son entrée sur la liste des rares pays de l'Afrique à avoir une indication géographique protégée IGP à travers l'ananas pain de sucre du plateau d'Alada. Cette cérémonie consacre la remise au gouvernement du certificat d'enregistrement de l'IGP ananas pain de sucre par l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle OAPI. Il s'agit d'attester de la qualité d'un produit emblématique du Bénin par sa protection en tant qu'indication géographique protégée. Et donc il était important, en tant que directeur général de l'OAPI, je vienne remettre ce certificat d'enregistrement aux autorités béninoises. C'est d'abord des messages d'encouragement et de leur demander de persévérer dans la promotion de ce produit qui a désormais un label de qualité. Et ce label de qualité va leur permettre d'atteindre de nouveaux marchés. Mais également, ça va leur permettre de mieux structurer leurs différentes productions, les organisations, les producteurs, etc., etc. Ce certificat est le fruit de la collaboration entre l'OAPI et le projet d'appui au renforcement des acteurs du secteur privé Paracep, financé par l'Union européenne et l'Agence française de développement AFD. Pour ces partenaires, une indication géographique protégée est un outil de développement et leur soutien au Bénin va se poursuivre. C'est un travail de longue haleine pour défendre la qualité de cet ananas pain de sucre d'Alada et pour le faire connaître et le faire valoir sur l'ensemble des marchés au Bénin et à l'étranger. Les acteurs doivent continuer à travailler davantage, à continuer à produire ces grands produits de qualité et aussi à commercialiser davantage, à les transformer et à rendre ces produits connus dans la sous-région mais aussi partout dans le monde. Donc je les inviterai vivement à faire ce travail encore des qualités qu'ils font comme d'habitude et donc pour qu'on puisse connaître davantage ces grands produits qu'est l'ananas du plateau d'Alada, les pains de sucre, ici au Bénin et au-delà. L'ananas pain de sucre est une filière phare du volet agricole du programme d'action du gouvernement du Bénin. Selon les autorités, plusieurs défis restent cependant à relever par les acteurs de la filière afin de maintenir le label ananas pain de sucre du plateau d'Alada sur le marché international. L'obtention du certificat d'enregistrement IGP ne doit donc pas être perçue comme une finalité, mais plutôt une étape qui doit être suivie d'un travail continu afin de respecter les cahiers de charges. Je voudrais compter sur la contribution des opérateurs économiques pour développer de véritables clusters de façon à apporter au haut le flambeau de l'ananas pain de sucre du plateau d'Alada. Les impacts attendus, donc après la mise en place des indications géographiques ananas pain de sucre du plateau d'Alada, sont contre contre l'amélioration de la qualité, la limitation de la fraude, le développement des marchés nationaux et internationaux, l'amélioration du prix sur le marché national, l'amélioration de la gestion des matières premières et l'augmentation du revenu des producteurs. L'ananas pain de sucre, de par ses caractéristiques particulières, est concentré dans 6 communes appartenant au plateau d'Alada. Il contribue ainsi à la notoriété du Bénin et de ses terroirs. Restons avec Ouliat Sanoussi pour parler d'un atelier de formation sur la gouvernance et la gestion du logo de l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle OAPI sur les indications géographiques protégées IGP. Une formation de 3 jours commencée hier vendredi. Objectif, permettre aux acteurs de la filière de l'ananas pain de sucre plateau d'Alada de s'outiller sur la gestion et l'utilisation du logo de l'OAPI et les IGP. Suivez. C'est une rencontre dédiée aux acteurs de la chaîne de production de l'ananas pain de sucre du plateau d'Alada. Dénommé atelier de formation sur la gouvernance et la gestion du logo de l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle sur les indications géographiques protégées, IGP, elle est organisée grâce au projet d'appui au renforcement des acteurs du secteur privé et soutenue par l'Union européenne et l'Agence française de développement. La formation va permettre aux participants de s'approprier le règlement relatif à la reproduction, à l'utilisation et à la gestion du logo de l'OAPI sur les IGP. Si
il fallait inventer cette formation, on aurait dû le faire. Donc c'est une opportunité que le PARACEP nous offre encore pour nous réarmer, pour nous renforcer. Et je compte sur mes complices de tous les jours pour que ces 3 jours que nous allons passer ensemble soient des jours de succès. Le plus dur commence maintenant. Et je voudrais pouvoir compter sur vous pour qu'à partir de maintenant, l'ananas pain du sucre du plateau d'Alada, Bénin, puisse être l'ananas reconnu de partout dans le monde pour qu'il puisse apporter effectivement de la valeur ajoutée aux produits et au développement de notre terroir. La présente formation fait suite à la cérémonie officielle de remise du certificat d'enregistrement de l'indication géographique protégée du 26 octobre dernier. Elle a mobilisé des experts du Bénin et d'ailleurs avec pour défi la protection durable de l'usage du logo contre les usurpations, la promotion du produit protégé à l'international et la facilitation de l'accès au crédit pour les producteurs de l'ananas IGP. Donc nous avons eu cette reconnaissance et cette reconnaissance ne doit pas être une fin en soi parce qu'il faut travailler sur le logo, il faut reproduire le logo, il faut positionner le logo sur les emballages, il faut positionner le logo avec l'ananas sur les marchés. Donc c'est pour maîtriser ces aspects que nous sommes ici aujourd'hui et ce durant 3 jours pour apprendre à gérer et à gouverner le logo de l'indication géographique de l'ananas pain de sucre du Bénin. L'IG est une opportunité qui permettra à ces producteurs de tirer profit de cet outil pour eux-mêmes en termes de revenus, en termes d'une meilleure organisation, mais surtout que ces producteurs constituent notre équipe nationale du Bénin. Bien d'autres communications vont meubler cet atelier de formation. Des propositions et recommandations sont également attendues à la fin de cette formation afin d'améliorer le climat des affaires et la promotion de l'ananas pain de sucre du plateau d'Alada. D'une formation à une autre, 1000 électriciens et bâtiments viennent de se faire former dans le domaine de la réalisation des installations électriques conformes, bien sûr, aux normes. C'est une initiative de l'Union européenne à travers le projet renforcement des capacités des acteurs du secteur de l'énergie au Bénin. Et ceci avec l'appui de l'Agence nationale en charge du contrôle des installations électriques Contrelec. C'est le ministre de l'Énergie, Dona Jean-Claude Oussou, qui a procédé au lancement de cette formation. Nous allons retrouver ici Ouliat Sanoussi. C'est une formation destinée aux artisans électriciens sur l'ensemble du territoire national. Au nombre de 1000, ils seront outillés sur la sécurité des installations électriques des bâtiments. La formation est organisée par l'Union européenne à travers le projet RECASEB avec l'Agence nationale chargée du contrôle des installations électriques Contrelec. Le choix des artisans électriciens pour cette formation nous permettra d'apporter un appui substantiel à l'agence Contrelec qui a pour mission d'œuvrer pour la sécurité et la qualité des installations électriques dans les bâtiments en vue de prévenir les accidents et catastrophes d'origine électrique en République du Bénin. Cette formation permettra aux artisans électriciens concernés d'améliorer leurs compétences et de se faire consolider leur notoriété auprès de leurs usagers clients avec une répercussion certaine sur leurs revenus. L'Union européenne se réjouit de pouvoir contribuer à la création d'une offre de formation ciblée et adaptée aux besoins de l'économie béninoise. Cette série de formations permettra aussi de pérenniser les acquis grâce à la formation complémentaire de 16 cadres électriciens de Contrelec qui deviendront à leur tour des formateurs. Pour le ministre de l'Énergie, le renforcement des capacités doit être au cœur de toute action et préoccupation. Et cette formation est d'un intérêt capital pour le sous-secteur de l'électricité puisqu'elle permettra de relever le niveau de qualification